On se retrouve aujourd'hui euh, dans cette voyance qui reprend un petit peu les affaires de crimes célèbres, ou moins célèbres parfois. On va regarder l'affaire Dominici, ou l'affaire Dominici, suivant comment vous le prononcez. Je vous rappelle que cette affaire concerne Gaston, le père. Il avait deux fils, Gustave et Clovis. Et puis divers protagonistes, hein. Je vous encourage à regarder un petit peu les deux films qui ont été faits, enfin que je connais sur cette affaire. Un film avec Jean Gabin en patriarche, et l'autre, si j'ai bonne mémoire, était avec Michel Serrault. Regardez ces deux films, imprégnez-vous de cette histoire et regardez si vous voyez des incohérences. Alors bien sûr, il faut faire attention, ce ne sont que des films et parfois le réalisateur ne voit qu'un côté des événements. C'était quand même aussi l'histoire d'un triple meurtre entre sur les terres de Gaston, Jacques Drummond, un Anglais, son épouse et leur fille. Nous avons donc un triple meurtre. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé. Comment était Gaston? On le décrit comme un personnage un petit peu rustre, un petit peu difficile au caractère. Mais bon, pas pour ça qu'on tue tout le monde, hein. Sinon, beaucoup passeraient sur l'échafaud comme coupables. Vous imaginez bien. Comment était Gaston Dominici dans la vie de tous les jours? C'était quelqu'un qui finalement était un petit peu fataliste. Avec le destin, on a l'idée de quelqu'un qui avance, qui est un peu sûr de lui aussi, qu'il croit en son destin. Non pas que c'était quelqu'un qui se voyait président ou je ne sais quelle bêtise, non, 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 du tout. Mais c'était quelqu'un qui était sûr de lui, qui s'affirmait. Et ce qu'on peut dire aussi dans ces cas-là, pour avoir une telle confiance, c'est qu'il était sûr de lui. Un caractère que, eh bien, qu'on pourrait dire de fort. Ça ne sous-entend pas qu'il est criminel du tout, mais quelqu'un de, oui, sûr de lui, fort dans sa tête, fort dans ses prises de position. Qui était Jacques Drummond? Comment était Jacques Drummond dans sa vie de tous les jours? Alors cette carte est intéressante parce la carte le décrit comme un appui, comme une aide. Mais regardez la symbolique de cette carte, elle est intéressante et regardez aussi le sigle. On est dans du jupitérien. Jupiter, c'est l'expansion. C'est quelque chose qui va durer. Ce n'est pas dans le même sens que Saturne, où Saturne est une planète lente. Saturne, on se dit, ça traîne depuis un moment. Vous voyez, c'est l'idée, c'est long, c'est pénible depuis un moment et c'est immobile. Le sens de Jupiter n'est pas tout à fait le même. C'est quelque chose qui est prévu de durer dans le temps. On fait les choses pour que ça dure. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même connotation. Avec la carte de l'appui. Donc on a déjà cette idée que quelque chose est appelé à durer, finalement qui est faisable sur la durée, et il aide. Mais regardez la symbolique. On est sur quelque chose, le monde, on est sur quelque chose de couronné. Servons-nous de ce que l'on sait sur lui, ce n'est pas interdit en voyance, il est anglais. Et il aide. Il aide ce personnage ici. On a tout à fait l'idée, par intuition, mais aussi par observation de la carte, de ce que nous fait observer l'oracle. On est dans quand même un pays, l'Angleterre, qui dirige le Commonwealth, c'est-à-dire le monde du Commonwealth, et vous voyez que quelque part, il est un agent de renseignement. Soyons clairs, il est une aide pour l'Angleterre, c'est un agent de renseignement. Certains diront un espion, d'une façon plus familière. Donc c'est pas un personnage quelconque. C'est pas un électricien anglais qui vient passer ses vacances en France. Nous avons affaire à un espion qui vient passer ses vacances en France.
entre guillemets, ses vacances, parce que je dis bien entre guillemets. Donc voilà les deux protagonistes, même s'il y en a d'autres, hein, bien sûr il y a les fils de Gaston. Moi je reste déjà sur les deux protagonistes de départ. Qu'a fait Gaston dans la nuit du crime? Les pénates? Les émotions? Quelque chose l'a travaillé cette nuit-là, c'est vrai. Mais vous voyez tout de suite, on aurait eu un Gaston Dominici avec une carte martienne. Par exemple, la méchanceté. Je vous aurais dit, cette nuit-là, il a été agressif, il a été agressé visiblement les Anglais. C'est tout à fait le contraire, nous avons les pénates. Quelque chose le contrariait. Ça peut être n'importe quoi, hein, soyons clairs, ça peut être n'importe quoi, il était sous le coup d'émotion. Mais les pénates, c'est le repli sur soi, c'est quelque chose où on reste chez soi. Et j'ai bien dit dans la nuit du crime. J'ai pas dit dans la journée, vous voyez, j'ai pas dit ça comme ça. Je précise bien dans la nuit du crime. Donc nous avons un personnage qui est resté chez lui. Et donc si ce n'est pas lui, je serais tenté de vous demander qui est-ce à ce moment-là. Et donc de reprendre des cartes et de me poser la question, que s'est-il passé dans cette nuit tragique pour le couple Drummond? Je vais prendre l'oracle G et on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle G là-dessus? Donc, comment s'est déroulée cette nuit du crime? On fait un tirage en croix et on va voir ce que ça nous fait apparaître et aussi peut-être tout simplement ce que ça nous laisse comme possibilité de question. Je place les cartes, j'enlèverai celles qui me gênent, comme ça on verra mieux. Voilà, hop là, c'est fait. Le point de départ. Le point de départ, on est sur cette image qui nous évoque le médecin. Comme si quelque chose, je dirais que, on va dire Céline Drummond, quelque chose, il sentait mal. Il y avait quelque chose qui sentait mal. Vraisemblablement, Jacques Drummond sentait mal quelque chose. On pourrait dire c'est censé être en alerte. Qu'est-ce qui n'a pas été? Le désert, donc en fait, il n'était pas seul. Hein, vous voyez, l'idée là dans le tirage en croix, c'est qu'on reprend le contraire là, hein, ici. C'est pas parce qu'il était seul, c'est parce qu'il ne l'était pas. Le désert, il n'y a rien. Là, il y avait quelque chose. Il n'était pas seul. Remarquez, on s'en doute bien. Soyons un peu logiques, ils ne sont pas suicidés. Hein. Voilà, c'est au moins la seule chose que ça peut nous dire, ils ne se sont pas suicidés. Là, il fallait veiller sur la famille. Ben oui, là, oui, oui, c'est la famille, ça, avec la cigogne. Mais c'est pas. Et regardez quand même que comment s'est déroulée cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé cette nuit. Nous avons l'idée, alors c'est bien sûr une symbolique, nous avons l'idée que les feuilles sont tombées, ce sont les personnages qui sont tombés. Les personnes sont tombées, se sont fait tuer. Je rappelle que la petite fille a eu le crâne fracassé. On voit bien les feuilles qui tombent de l'arbre. C'est la synthèse. Ils sont abattus. Prenons les mots clairement. C'est ce qu'évoquent les feuilles qui tombent. On tombe à terre quand on meurt. C'est vrai que si on est debout, on tombe à terre, on est mort. Et puis ne dit-on pas que les soldats sont tombés au feu? Vous voyez, c'est vraiment la symbolique qu'il faut prendre. Et là, il aurait dû veiller sur sa famille. Reste un homme. Donc c'est bien le meurtre d'un homme. Un homme que je vais dire. Alors, avec le G, on a les symboliques bien sûr des personnages, mais là je dirais qu'on a un homme qui n'est pas spécialement âgé. À nouveau, ça nous dit bien que c'est pas Gaston. Il y a une autre carte hein, dans le G pour les personnages plus âgés, un monsieur qui marche avec une canne. Là, je vous aurais dit, ah c'est ambigu,
j'aurais été faire d'autres interrogations. Mais là, clairement, c'est quelqu'un de plus jeune. Je dirais dans la quarantaine, grand maximum dans la cinquantaine. Et là, je vais m'interroger de savoir bah, qui est cette personne. Parce que si ce n'est pas Gaston, qui? Et n'oublions pas quand même que Gaston a été gracié par De Gaulle quelques mois après. C'est donc des choses un petit peu curieuses qui se sont enchaînées. Pourquoi irait-on gracier même un vieux monsieur qui a commis un crime? On peut se poser la question. Là, que peut-on savoir sur cette personne? Si je demande qui, bien sûr, l'oracle ne va pas me donner un nom. Que faisait ce monsieur ici? Ou plutôt, que fait-il dans la vie, ce monsieur? Eh oui, l'oracle, j'ai mal formulé ma question. Vous voyez, là, la question bête par excellence. Que fait ce monsieur dans la vie? Ben, il est parti, il est mort. Oui, vu que ça se passait dans les années 50, forcément, là, j'ai mal posé ma question, mais à culpa, j'ai été idiot. Euh, oui, il est mort. Il est mort en gardant avec lui, quand même, euh, le, je dirais le secret de cette affaire. On sent quelqu'un sous les émotions et il ne l'a pas dit à grand monde. Très peu de gens sont au courant. Mais il est décédé. Bon. Que faisait-il dans la vie à cette époque? Alors c'était quelqu'un qui pour moi déjà était dans l'action. Est-ce que je peux employer le mot tueur à gage? Peut-être pas. Mais en tout cas quelqu'un qui éliminait les ennemis. Qui éliminait, j'allais dire, les ennemis d'un petit peu de... Vous voyez, on a l'épée. On a l'épée, la symbolique de l'épée. Pour moi, c'est les ennemis de la reine. Pourquoi j'en arrive à ça? L'épée, ça représente le Moyen Âge. Euh, alors je ne dis pas que les têtes couronnées datent du Moyen Âge, hein, c'est pas, je ne fais pas de critique, mais vous voyez, ça symbolise quand même quelque chose. Un chevalier, on le décore encore avec l'épée. Hein, vous voyez, c'est toute cette image-là qu'on véhicule à travers le temps. Euh, et il faut toujours faire de la voyance avec ses intuitions et des images que l'on peut véhiculer. Il faut bien se raccrocher à du concret pour pouvoir les exprimer. On ne peut pas partir de faire de la voyance sans images concrètes en tête et sans des bases, même si c'est nos propres bases que l'on s'est construit au fur et à mesure du temps. Cette épée, pour moi, symbolise une forme de royauté, de noblesse, de chevalerie. À partir de là, il protégeait les noblesses. Pour moi, c'est quelqu'un qui était là, géré par une couronne, par une noblesse, par quelque chose. On est en face d'une affaire d'État, mais beaucoup plus compliquée que l'on ne pense. Certes, Drummond était un espion, c'est vrai, un espion britannique. D'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. Et là, nous avons un autre espion, en tout cas non, pas un autre espion, un nettoyeur, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas trop quel terme, tueur à gage, je ne sais pas quel terme employer. En tout cas, quelqu'un qui est employé par une haute stature de l'État. Ça ne dit pas quel État, mais pour éliminer ses ennemis. Donc Drummond, si on tire un peu de conclusion, Drummond avait déjà fait quelque chose, il devait être éliminé. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment-là? Ça avait eu du mal à se décider. Quelque chose qui avait pris du temps à se décider, où on était encore sur les coups des émotions, comme si on se disait on le fait pas. Vous voyez un petit peu ce qui me vient en tête, c'est pour ceux qui ont vu ce film, Le Professionnel avec Belmondo, à la fin, chacun pour l'abattre avant qu'il monte dans l'hélicoptère, chacun a du mal à dire l'ordre, à dire le mot
de le stopper. Parce que je crois qu'en plus, c'est vraiment ce mot-là qui s'emploie, stopper-le. Comme si, finalement, l'ordre avait été donné, mais avait du mal à se donner, et avait mis du temps à se donner. Il est tué Drummond et sa famille sur les terres de Gaston, mais pas pour ce qu'il est en train d'y faire. On est sur quelque chose qui date d'avant. On est sur quelque chose qui date de quelques mois avant. On n'est pas sur des années avant. On aurait une carte saturnienne. Mais Drummond a eu connaissance de quelque chose. Et il a récidivé, visiblement. Qu'est-ce que Drummond faisait là, sur place, là? Pourquoi ce choix? Il surveillait quelque chose, hein, quelque chose qui était en fait. Il y a un secret. Il espionnait, là. Ici, nous avons l'enfermement. Vous avez l'idée du secret. Quand on enferme, on est aussi au secret. Vous voyez un petit peu cette idée-là depuis un moment. Il venait prendre des renseignements sur quelque chose. Il avait déjà pris des renseignements. Vraisemblablement, il avait déjà été repéré. Il est revenu et il se fait. La décision, c'est presque comme si on s'était dit dans un gouvernement, s'il revient, on ne pourra pas faire autrement que de le stopper, que de l'abattre. Il est revenu, il y avait quelque chose à voir autour, quelque chose qu'il avait, qu'il voulait espionner, qu'il voulait savoir, quelque chose de caché qu'il voulait découvrir. Il a été abattu pour cela. Mais visiblement, il avait déjà plus ou moins fait une tentative par rapport à ça. Et lors de cette tentative, il s'était déjà fait, visiblement, il avait été découvert. Quelqu'un se méfiait de lui. Il était, d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'était pas là par hasard et qu'il a été retrouvé aussi vite. Mais vous voyez que finalement, au final, Gaston, il n'a rien à voir avec tout ça. On a simplement affaire à un espion qui s'est fait abattre pour faire de l'espionnage. Alors voilà, ben j'espère que cette relecture de l'affaire Dominici vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'affaire Seznec, c'est une vieille affaire qui date de 1923, où nous avons Guillaume Seznec et Pierre Quémeneur qui doivent se... Je vous passe un petit peu les péripéties, mais je vous les simplifie. Grosso modo, ils doivent se retrouver, ils partent ensemble en voiture euh, pour essayer de souscrire un contrat d'affaires. Enfin, il y a une histoire d'affaires autour de ça. Et puis, il y a des pannes, il y a des problèmes sur la route, ils se séparent. Guillaume Seznec finit par rentrer chez lui en voiture et Pierre Quémeneur ne réapparaît pas. Pierre Quémeneur qui aurait pris le train et puis finalement qui aurait envoyé plus tard, après le retour de Seznec, un télégramme disant qu'il rentrerait plus tard à la gare. Et après, plus de nouvelles. Alors ça se situe entre le 24 mai et le 13 juin. Vous voyez que c'est un peu flou. Même le 13 juin encore, il y a un télégramme signé Kemener euh, qui donne des informations comme quoi il rentre dans quelques jours. Et puis il finit jamais par rentrer, soyons clairs, hein. Donc tout ça reste très flou. Rien n'est vraiment euh, clair dans cette affaire. Rien n'a vraiment été démontré. Quels étaient les liens entre Seznec et Kemener? Bon, la réponse est on ne peut plus claire. On est sur des négociants d'argent. Et effectivement, puisqu'ils partaient pour faire de l'argent, pour vendre des voitures, etc., hein, en tout cas, ils avaient un lien d'affaires. On est sur du mercurien et de l'argent. Communication autour de l'argent, c'est tout à fait ce qui ressort et ce qui était donné par Seznec, hein. Seznec a bien décrit cette situation-là.
Et vous voyez que quand je regarde les rapports, on n'est pas dans des rapports de tension, on aurait pu trouver une carte martienne, par exemple, pour indiquer une forme d'agression. Pas du tout. Là, on est sur quelque chose où on parle d'argent, on est sur du négociant, sur du commercial. Donc, cette réponse ne me laisse pas à penser autre chose. Comment s'est déroulé? Quelle carte représente le déroulement? Ou plutôt non. Je vais le faire en tirage en croix. Désolé de changer d'avis. Mais le tirage en croix, je vais me demander comment s'est déroulé le voyage entre Guillaume Seznec et Pierre Quémeneur, dans la période bien sûr où ils étaient ensemble dans le voyage. Le après, on le verra ensuite, ou le ensuite, on le verra après, comme vous voulez. Comment s'est déroulé le voyage entre Quémeneur et Seznec? Bon, ils espèrent, vous voyez, on a une carte la grâce saturnienne, on les sent sur le point de départ sur deux personnes qui espèrent beaucoup de leur voyage. Ils espèrent, on va dire entre guillemets, un retour positif sur leur voyage. C'est logique. On part pour faire des affaires, on espère qu'elles seront fructueuses, et je dirais que c'est tout à fait logique. Qu'est-ce qui va contre ce voyage? Rien. Rien de particulier. Et le conseil, eh bien, c'est de se laisser porter et de s'en remettre à la chance, un petit peu comme les affaires, et de se laisser, oui, de laisser, avec une carte jupitérienne, on va de l'avant et de laisser faire les choses. Donc je dirais qu'on n'est pas sur quelque chose de compliqué. On est pour l'instant sur un voyage d'affaires tout banal et qui se termine quand même pas si mal. Quand je regarde ça, en aucun cas j'ai de l'agression. La finalité reste que on termine ce voyage, ou plutôt c'est on va dire comme ils sont deux, le voyage est plutôt convivial. Reste que, oui, on a des accidents sur le parcours, il y a des problèmes. Alors ne prenez pas le Béline toujours au pied de la lettre, parfois il faut un petit peu sortir, on a une carte martienne, il y a des événements qui sont problématiques pendant ce voyage. Quelques reproches, mais vous voyez, on est sur... Je regardais en même temps ce que dit pardon, Guillaume Seznec, enfin ce que disait Guillaume Seznec, on parle d'accident sur la voiture, en aucun cas on ne donne autre chose. D'ailleurs, à l'issue de cette journée où chacun repart chez soi, on va se poser la question, quelle est l'attitude de Seznec à l'issue de cette journée face à Kemener? Voilà, il le quitte. Vous voyez, parce que, et là c'est quand même très clair, nous sommes sur une carte lunaire, donc des émotions, mais Seznec raconte qu'il a des problèmes de voiture, qu'il est obligé de faire des réparations, etc., et qu'il quitte Kemener pour justement parce qu'il ne peut pas continuer la journée. Forcément, ça va lui causer quelques émotions, forcément, ça l'ennuie. Nous sommes donc bien dans quelqu'un qui semble dire la vérité. En tout cas, l'oracle de Béline, lui, va totalement dans le même sens. Même question finalement, vis-à-vis de Pierre Quémeneur vers Guillaume Seznec. Dans quels termes se quitte-t-il à l'issue de cette journée? Bon, eh bien déjà, regardez. Ah bien sûr, il n'est pas rentré chez lui. Mais nous avons quelqu'un qui est sous le cycle des émotions, et les deux. Finalement, ça les embête de ne pas faire comme ils avaient prévu. Nous ne sommes pas sur de l'agression. Mars serait de l'agression. Lunaire veut dire qu'on est sur le signe d'émotion. Des embêtements. Certains diront des emmerdements, pour être familier. Mais ça ne va pas au-delà. Et si Seznec quitte ce périple, Kemener, lui, reste dans ce périple. L'image, elle est qu'il se tourne, qu'il se replie sur lui-même. Il est seul.
Il continue donc son périple seul. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons regarder. Mais on va tout de suite ôter Guillaume Seznec de cette équation. Il est rentré, Kemener est resté, et pour moi, pour l'oracle, il était bel et bien vivant. Donc on va regarder ce que Kemener a pu faire par la suite. Voilà. Évolution de Pierre Kemener après avoir quitté Guillaume Seznec. Eh bien, déjà, vous voyez, ils étaient là pour faire des affaires. On a bien un Kemener qui continue pour faire les affaires. Il continue bien dans le même sens. Donc on n'a pas du tout quelqu'un qui ne continue pas son périple. Il continue dans le même sens. Maintenant, qu'est-ce qui va contre le périple de Pierre Kemener? Alors c'est curieux parce que l'oracle nous dit que ce qui va contre, c'est qu'il parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un, il y a de la communication, et j'ai le sentiment qu'on essaie de parler d'un problème de véhicule, il y a un problème encore sur quelque chose avec Kemener. Il essaie de faire réparer quelque chose, vous voyez, avec ce petit cycle un petit peu comme la pharmacie. Quelque chose coince à ce niveau-là. Le conseil serait de faire des changements, peut-être un changement de locomotion. Mais au final, que va-t-il se passer? Pour moi, il continue, Pierre Kemener continue son périple. Mais alors, il le continue un temps. Il le continue un temps parce que là, on nous dit qu'il continue, mais pas ce qui se passe ensuite. Et que va-t-il se passer pour Pierre Kemener par la suite? Puisque je vous rappelle, il n'est jamais réapparu. Il s'est éloigné quand même. Il a bougé. Il a bougé, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Il s'est vraiment, quand je dis bouger, il a vraiment pris de la distance par rapport à la situation. Alors, qu'est devenu Pierre Kemener avec le temps? Bon, effectivement, avec le temps, on va dire que Pierre Kemener a fini par décéder, c'est vrai. Mais je voulais en même temps savoir au bout de combien de temps. Et c'est vrai que j'ai imprégné dans ma tête le temps. C'est quand même allé derrière. Hein. Pierre Kemener, c'est pas allé aussi vite que ça. Hein. On est bien sur quelqu'un qui est décédé, certes. Ça n'a rien à voir avec Guillaume Seznec. Mais j'en reviens avec cette histoire de voiture là. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé lors de son périple. Parce que vous voyez, il s'est éloigné, certes, fut un temps, il est revenu. Effectivement, je vous rappelle, il faisait un voyage d'affaires, donc rien ne serait plus probable. Mais pourquoi s'est-il décédé aussi vite derrière? Que s'est-il donc passé? Le manque d'harmonie, même si je vous la remets dans le bon sens pour que vous la voyez mieux, on est sur quelque chose. Il recherchait une harmonie. Et par rapport à cette voiture, il a pris un autre moyen de locomotion. On n'est pas sur ça. Pour moi, Pierre Kemener a bien été tué. Suite à une dispute, vraisemblablement. Suite à une dispute avec un garagiste qui était là. On est plus sur ça. On est, hein, parce que c'est quelqu'un qui lui répare sa voiture. Pour moi, c'est l'idée d'un garagiste qui répare une voiture.
Pierre Kamener se dispute avec lui. On est là. Pourtant, il traite encore des affaires, il est obligé de revenir. Ça ne se fait pas une fois. Mais quand il revient, c'est des disputes. Le véhicule ne semble pas prêt, pas réparé. Et suite à ça, le mécanicien, enfin le garagiste, finit par tuer Pierre Kemener. D'où le fait qu'après il s'éloigne définitivement. Donc vous voyez qu'on est loin de ce que nous a fait, de ce que la justice nous a dit. Euh, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. Guillaume Seznec n'est pas pour moi le coupable de cette affaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine voyance. À bientôt. Une affaire, un fait divers, une affaire criminelle, l'affaire Grégory. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, hein, et pour les autres, l'affaire Grégory, c'est l'assassinat d'un petit garçon dans les Vosges. Affaire qui a été amplement médiatisée à l'époque. Et là, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder un petit peu plusieurs aspects, camper un peu le décor, voir quelles étaient les relations des parents, Jean-Marie et Christine Villemain, entre eux, avec leur famille, mais aussi avec leur entourage voisin, etc. Et de regarder un petit peu les circonstances. Qui était le corbeau? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le corbeau? Son métier peut-être, des indications en tout cas sur son sexe ou voir ce qui apparaîtra. Faire la même chose sur l'assassin du petit Grégory. Et puis de voir aussi bah, comment va agir la justice dans les futures années, dans les futurs mois. Peut-être qu'elle ne pourra plus agir, hein. Il faut se laisser la porte ouverte à tout. Ça fait longtemps que cette affaire existe, ça fait longtemps que ça n'avance plus, ou presque plus. Certains protagonistes maintenant sont décédés. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça nous laisse apparaître. On y va l'esprit ouvert, sans préjugés, parce que je sais que depuis le temps, chacun a un petit peu son, j'allais dire son idée, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais chacun a un petit peu ses pensées sur cette affaire. On, vraiment, on sort de tout ça. Et première chose, on se demande quelle carte représente la relation entre Christine Villemain et son mari Jean-Marie Villemain quelques semaines avant ce drame. Si je me souviens bien, la naissance, alors la naissance, oui, je sais ce que ça veut dire, hein. Je suis pas encore totalement idiot, enfin j'espère, mais il me semble que Christine Villemain à l'époque était enceinte ou n'a pas traîné à le devenir, à tomber enceinte. Il y avait ce projet quelque part, ce qui sous-entend plusieurs choses. La nativité, un projet de bébé visiblement, en tout cas il faudra regarder un petit peu ce qu'on en voit encore sur sur Internet sur ce sujet, mais il me semble que Christine Villemain avait prévu d'avoir un bébé. En tout cas, c'est ce que la carte nous dit. Et ça nous est aussi un couple uni, un couple qui a envie d'aller de l'avant. Ça nous donne la lumière sur quelque chose qui va apparaître, mais apparaître quelque chose de beau entre eux. Ils avaient des projets et d'agrandir la famille, visiblement. Hein, c'est un petit peu ce que ça nous dénote, hein. Maintenant, on va faire la même chose avec leur entourage familial. Quelle carte représente la relation de Jean-Marie et Christine Villemain avec leur entourage familial? Bon, alors, carte saturnienne, on a le temps, facteur temps, et on voit la carte de la fatalité, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui n'est pas forcément agréable. On sent qu'il y a des liens qui sont en train de se couper. C'est pas, on va dire, on pourrait pas dire que ça soit le grand amour familial dans sa globalité.
Donc, on peut tout de suite en tirer comme conclusion, il y a des liens compliqués entre ce que je vais appeler les parents Villemain, hein, donc Jean-Marie et Christine Villemain. Quand je dis les parents Villemain, c'est eux que je représente, hein, dans mon esprit, et leur entourage familial. Donc, situation compliquée, euh, avec des liens qui se coupent, des situations tranchées. euh, c'est quand même pas quelque chose, vous voyez, en plus le personnage est en rouge, on sent de la colère, il y a des rancunes, il y a des colères, il y a des choses qui ne sont pas euh, très agréables. J'essaie toujours de mesurer les mots, hein, pour ne pas me laisser déborder par des émotions ou par des mots qui ne seraient pas forcément bien choisis. Et puis maintenant, on va regarder de la même façon, entre les parents, donc Jean-Marie et Christine Villemain, quelle carte représente la relation avec leurs voisins. Bon, visiblement, ça nous donne de la communication, du bonjour, bonsoir. C'est pas une communication, on va dire, chaleureuse où on est très amical, mais des relations de bon voisinage avec les voisins directs, hein, ceux qui sont pas très loin en tout cas. Et même question finalement, là on va se demander, puisque Jean-Marie travaillait, quelles étaient les relations de Jean-Marie Villemain à son travail. Bon, c'était pas tout simple, pas des super relations. On est dans Mars, on est dans l'affrontement. Mars, c'est un signe guerrier, c'est un signe où on a de l'action, c'est un signe où on s'affronte parfois. Ça ne veut pas dire qu'on se bat, mais on s'affronte dans les idées. On sent que c'était parfois un peu tendu à son travail. Rien de catastrophique jusque-là, hein. Mis à part, vous voyez, le côté familial qui n'est pas extraordinaire. Maintenant, on va s'intéresser aux personnalités. Je vais faire rentrer ces cartes-là, mais on va s'intéresser aux personnalités des protagonistes, notamment le corbeau. Et on va essayer de voir ce qu'on peut apprendre sur ce corbeau. Donc vous voyez, quand je vous soumets aussi des tests de médiumnité, des tests d'intuition, et que je vous dis d'avoir des infos sur quelqu'un, c'est un petit peu comme ça que vous allez devoir pratiquer. Première chose, eh ben, je vais me demander quel était le métier de ce corbeau. Est-ce que je peux apprendre quelque chose sur son métier? S'il en avait un, bien sûr, c'est pas gagné d'avance. C'est quelqu'un qui n'avait plus de métier. C'est quelqu'un, vous voyez, Volperte, je me demande donc quel était son métier. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait perdu son emploi, qui ne travaillait plus. Ça ne dit pas que c'était proche, ça ne dit pas que c'était il y a longtemps, mais c'est quelqu'un, au niveau du corbeau, qui ne travaillait plus. Quel était le lien entre Jean-Marie ou Christine Villemain et ce corbeau? Parce que peut-être, tout bêtement, ils se connaissaient dans la vraie vie. Tout bêtement, peut-être qu'ils étaient de la même famille, ou peut-être que les relations étaient tendues. Et là, vous voyez, c'est son signe mercurien. Donc ça nous sous-entend, pardon, que Jean-Marie ou Christine Villemain parlaient au corbeau et pouvaient parfois travailler avec ou travailler au niveau de son travail. Là, je reste très prudent. Toujours quand vous faites une interprétation, attention à tirer des conclusions trop hâtives. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on parlait Mercure. On parle travail. Ça peut vouloir dire qu'on travaille ensemble, ça peut vouloir dire qu'on fait des travaux ensemble ou que l'on a des projets ensemble ou que l'on en a eu. Voilà ce que ça nous donne. Comment ce corbeau était-il ou était-elle physiquement? Bah, c'est une femme. Clairement, l'oracle de Béline nous donne tout de suite le sexe de la personne. Ce corbeau est une femme. Alors, si je replace les indications, c'est une femme qui ne travaille pas ou qui ne travaille plus,
qui a peut-être perdu son emploi ou qui n'a jamais travaillé, attention, hein, on reste toujours le plus large possible, parce que souvent en voyance, quand on se plante, c'est qu'on a essayé d'être trop précis. Et si on est trop précis, c'est notre mental qui prend le dessus. Et si le mental prend le dessus, on fait du Sherlock Holmes, enfin, ou du mentalisme, appelez ça comme vous voulez. En général, vu qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de base, on se plante. Là, on sait que quelque part, il y a eu des projets avec cette personne, on se parle ou on se parlait, entre Jean-Marie, Christine ou, ou les deux, peu importe, et on a fait des projets où on a travaillé ensemble. Enfin, il y a eu quelque chose en rapport avec le travail, où il y avait des projets qui allaient naître. Enfin, vous voyez, on reste sur ça, sur de la communication. Ce n'est donc pas un corbeau qui, par exemple, ne parle pas du tout à Jean-Marie ou Christine Villemain. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un qui ne les connaît pas du tout, mais qui les jalouse sans les connaître. Vous voyez, c'est ça qu'on élimine d'office. Maintenant, on peut se poser la question, peut-être que ça ne va pas répondre, hein. Que fait le corbeau actuellement depuis, on va se dire plutôt, comment est le corbeau actuellement? Pour moi, le corbeau actuellement est encore vivant. Son nom existe encore. Et quelque part, euh, ouais, c'est encore un protagoniste vivant. Pour moi, ce corbeau est toujours vivant. Voilà. Donc déjà, vous voyez, quand vous étudiez un cas, je fais un petit peu de pédagogie. Quand vous étudiez un cas pour ceux qui le font en tirage, voilà un petit peu le type de questions que vous pouvez vous poser. Si parfois ça répond pas, bah c'est peut-être que tout bêtement, il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Hein? Et puis, vous voyez, restez toujours sur des questions neutres. On veut des indications, on ne veut pas un nom. Le nom, on ne l'aura pas. Mais on a des indications. Et là, ces indications-là sont pour moi très importantes. Alors maintenant, on va faire la même chose avec l'assassin. On va essayer de savoir des choses sur la personne qui a tué ce petit garçon. Et donc finalement, bah, la première question, c'est quel était le métier de l'assassin du petit Grégory? Alors avec la sagesse, j'ai réfléchi un tout petit peu du métier, mais pour moi, on a quelqu'un qui n'est pas un manuel. Ça ne me représente pas un manuel. J'en suis désolé, ceux qui pensaient à tout prix d'un collègue de travail ou je ne sais quoi. La sagesse m'évoque plutôt quelqu'un euh, qui est dans le concept, qui est un petit peu, qui n'est pas manuel, ouais, qui est plutôt dans une forme de réflexion, Pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui se sert de sa tête plus que de ses mains. Alors, je sais bien que vous allez me dire, oui, mais ça veut rien dire. Si, pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose. Euh, on a des corps de métier comme ça, par exemple, un entrepreneur se sert plus de sa tête que de ses mains, souvent, pas tous. Pas plus, si pour le petit entrepreneur, c'est pas le cas. Un juge, par exemple, se sert de sa tête. Vous voyez, je peux pas passer en revue tous les métiers, mais en tout cas, voilà, un indice, pas forcément le plus significatif, mais j'aurais tendance à dire pas quelqu'un qui est manuel sur son métier. Ou s'il devait être manuel, c'est qu'il a besoin beaucoup de sa tête, beaucoup de réflexion. Voilà, il faut vraiment faire attention à cet indice-là et ne pas se refermer sur quelques scores de métier uniquement. Quels étaient les liens entre cet assassin et le couple Jean-Marie et Christine Villemain? Alors les liens existaient bien sûr déjà. Et on a une forme de passion. Passion, elle peut nous indiquer plusieurs choses. On peut nous indiquer quelqu'un qui était amoureux secrètement de Christine ou Jean-Marie Villemain. Je mets le ou parce que je me laisse la possibilité que tout bêtement l'assassin soit une femme. Hein,
hein. Je me laisse aussi la possibilité que ça soit un homme. J'y vois la passion. Pour moi, c'est quelqu'un qui était un amoureux transi, et dans quel cas la jalousie s'exerce. L'envie fait naître la jalousie. Bon, ça, c'est ce que ça me donne en tout cas. Quelle est... Je suis en train de réfléchir à une question qui soit plus pertinente. Euh, Quel est le lien entre le corbeau et l'assassin du petit Grégory? Alors avec infortune, le temps, sont des gens pour moi qui se sont connus, mais il y a longtemps, qui n'ont pas forcément de lien à l'époque de la disparition du petit garçon, du petit Grégory. Pour moi, ce sont deux personnes bien distinctes, mais qui se sont connues avant, bien avant. Comment, comment est physiquement l'assassin du petit Grégory? Alors avec plaisir, harmonie, harmonieux, tout de suite on sent quelqu'un qui pour moi a un physique agréable. Pour moi c'est quelqu'un, oui, qui a un physique agréable, qui est plutôt euh, bien fait de sa personne. Si on pense à ça, alors attention, bien sûr les critères varient suivant les goûts, hein, mais pour moi c'est quelqu'un qui quand même rentre dans un cadre où on est plutôt sur quelqu'un, ouais, bien fait de sa personne, le terme me convient bien finalement. Et petite question finalement aussi, quels sont les liens entre le petit Grégory et son assassin? Est-ce qu'il y a un lien, tout bêtement? J'y vois pas forcément un lien. Alors déjà, je vois pas un lien familial entre eux, hein. Pour moi, il y a avec la carte hasard, on a un lien qui est. J'ai le sentiment que, vous voyez, avec cette carte, que ça nous dit que c'était pas prémédité. C'est arrivé, certes, c'est vrai, euh, mais c'était pas prévu comme ça. J'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose euh, où l'assassin s'est un petit peu laissé déborder. C'est arrivé, effectivement, ce meurtre est arrivé, hein, puisque c'est un meurtre, mais que c'était pas ce qui était prévu au départ. Peut-être que tout bêtement, c'était une forme d'enlèvement pour faire peur. Peut-être que c'était quelque chose comme ça, ou que c'est arrivé parce que c'est un accident, euh, et qu'après les choses ont débordé. Vous voyez, effectivement, il y a la notion de nuire au départ. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il y a quelque chose qui n'était pas prévu et qui s'est déroulé. Ça nous donne quand même des indications. Mais je vais demander aussi maintenant, à l'heure actuelle, comment est l'assassin? Pour moi, l'assassin est décédé à l'heure actuelle. Alors vous me direz pourquoi je dis ça. Ah, parce que toujours les cartes avec le Béline, il faut aussi laisser parler son intuition. Et vous voyez, le feu, on dit feu monsieur un tel, feu madame un tel. Et c'est ce que ça m'a donné comme impression en retournant la carte, hein, vous la découvrez toujours en même temps que moi. Votre intuition doit parler à ce moment-là. Si vous réfléchissez trop longtemps sur la carte, faites attention, ça peut être le mental qui parle. Là, je dirais que quelque part, je pense que cette personne est décédée, qu'elle est sous terre, qu'on pourrait la regarder sous terre, feu quelqu'un. C'est pas trop non plus, j'allais dire, c'est pas trop déconnant en parlant familièrement, dans le sens où ben, l'affaire date un peu et que oui, il est fort possible que certains protagonistes soient décédés. Et finalement, comment la justice, puisque c'est un petit peu ça qui nous intéresse aussi, et parce que la question c'est de savoir si finalement on le saura ou pas.
Qui est l'assassin? Qui est le corbeau? Euh, et je vais prendre mon oracle. Je vais prendre mon tarot, pardon. Alors, je les prends comme ça. Sachez toujours que quand je fais le tirage, hein, les cartes sont déjà battues. C'est pour éviter des temps d'attente, donc elles sont toujours battues, elles sont posées là. Hein, j'ai pas préparé les cartes, vous inquiétez pas. Euh, Simplement, je vais me poser la question, c'est comment va évoluer maintenant cette affaire Grégory? Est-ce que peut-être on va jamais rien savoir? Plus le temps passe, en tout cas, plus ça devient compliqué. Allez, j'enlève ça, je recadre. Hop. Bon, là, on sent quelque chose qui est là, vous voyez, l'anneau du sacrifice. On a des intuitions qui se font en voyant cette carte. On sent que c'est le point de départ et qu'il y a des interrogations. On sent l'idée de vouloir savoir quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va contre l'évolution? Ben, vous voyez, c'est une forme de solitude. Comment va évoluer la justice sur ça? Le manque d'éléments, tout simplement. Si on le remet, si on le remet un petit peu dans le cadre de la question, on sent que la justice, ben, ça va être compliqué pour elle. Peu d'éléments arrivent. On aurait eu le chariot, ça voudrait dire que quelque part, des choses vont arriver, des éléments nouveaux. Là, non. Et quel conseil pourrait-on donner à la justice? Et pourtant, vous voyez, l'étoile semble nous dire qu'à un moment, la justice savait sans savoir. À un moment, elle n'a peut-être pas suivi la bonne piste, mais elle l'avait cette piste. Et que finalement, dans tous les dossiers, dans toutes ces enquêtes qui ont été menées sur cette affaire, la justice, les enquêteurs, que ce soit les gendarmes ou les policiers, ça nous le dit par hasard, mais certains avaient compris, avaient là un bout de piste, les éléments étaient là. Ils n'ont peut-être pas suivi parce qu'ils n'y ont pas cru, hein, peu importe, mais les éléments étaient là et qu'il faudrait reprendre le dossier. Dedans, il y a quelque chose qui permettrait d'identifier. Et au final, est-ce que finalement ces éléments vont être repris? Eh bien oui, j'ai le sentiment, vous voyez, là on est sur la synthèse. La synthèse nous donne le soleil. On saura. J'y croyais pas vraiment au départ, hein, qu'on arriverait à savoir qui pourrait être les assassins, enfin l'assassin euh, et le corbeau. Mais visiblement, en tout cas, la lumière sera faite. Et pour moi, on arrivera à savoir à la fois qui était l'assassin, qui était le corbeau. Ça se saura. Ça, c'est la synthèse du tirage. Et le résultat, c'est la force. Ça nous rendra plus forts, ça nous rendra plus maîtres de notre vision sur ça. La force, c'est aussi quelque chose de rassurant. Vous voyez, la jeune fille prend le lion dans ses bras. C'est quelque chose de rassurant et ça nous rassurera de savoir. Comme si on se disait à un moment, bah, la justice a fait son œuvre. On a su. Ça ne nous dit pas qu'il y aura condamnation ou pas. Ça nous dit surtout qu'on saura et que ça sera rassurant, que enfin la justice a pu faire son œuvre, a pu faire son travail jusqu'au bout. Alors, j'espère que bah, le tirage vous a plu. C'est vrai qu'on a fait 22 minutes sur ce sujet. Je regrette pas que ça soit plus long, hein, du tout, du tout. Au contraire, je trouve que ce tirage m'a beaucoup intéressé finalement. Et puis, ben, si vous avez envie, pardon, oh, j'ai bafouillé. Si vous avez envie d'avoir des tirages sur des affaires, qu'elles soient vraiment lointaines ou récentes, hein, j'ai déjà fait du pont de Ligonnès, j'ai fait aussi l'affaire Jubilard. euh, Maintenant, j'ai fait aussi Kennedy, qui était plus ancien. On peut tout aborder. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail sur utervoyanttoutattaché@gmail.com parce que parfois il y a de plus en plus de commentaires et j'ai peur de les louper. Euh, mais n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, dites-moi j'aimerais bien sur ça, j'aimerais bien sur tel sujet, sur telle enquête, et on fera le tirage. J'aime beaucoup ce genre de tirage, je trouve que c'est très intéressant. En plus, ça vous montre comment faire. Euh, voilà, la balle est dans votre camp. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Et je vous dis à bientôt.